bénissons ton saint nom, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur, toi le maître de temps et des circonstances. Nous venons à toi, ô Dieu Tout-Puissant, selon qu'il est écrit. Approchons-nous du trône avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Nous venons devant toi, Yahweh. Nous voici devant ta face pour t'adorer. Nous venons devant toi avec des paroles de louange et d'action de grâce. Seigneur, rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Rien ne peut nous empêcher de t'adorer, toi le maître de nos vies. Alléluia. Yahweh, nous voici devant ta face. Nous t'élevons. Alléluia. Yahweh. Voici devant toi, Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Pour t'adorer, Seigneur, nous venons à toi. Pour t'élever, Jésus, nous venons à toi. Pour t'élever, Seigneur, nous venons. Nous répandons nos cœurs devant ta face. Nous venons à toi. Oh, 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 Yahweh, 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 reçois la gloire. Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Pour t'adorer, Seigneur, nous venons à toi. Pour t'élever, Jésus, nous voici. À toi. Nous répandons nos cœurs devant ta face. Alléluia. Père, nous venons à toi pour t'adorer, Seigneur. Nous te disons merci pour le don de la vie, Seigneur. Merci Jésus pour le souffle de vie, Yahweh. Merci Seigneur pour la bonne santé, oh Jésus. Merci parce que ton amour est sans fin, Seigneur. Ton amour est sans faille dans nos vies, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui nous assures protection et sécurité, Seigneur. À qui pourrions-nous t'égaler, Seigneur? À qui pourrions-nous te comparer, Emmanuel, le Dieu de nos vies, Seigneur? Nous t'adorons en ce jour. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur, Seigneur. Tosopimite manabisolibo sonayo mo santu. Toye koku misayo. Toye koneto la yo kolo. Toye koneto la kombo na yo Yesu. Toye kotombo la kiti ya mokonzi na yo. Ozanzambe likolo na nyonso mokonzi. Obongi na nkembo, obongi na lokumu. Tokumisi yo mokonzi. Reçois la gloire. Nous voulons contempler ta majesté, Seigneur. Nous voulons contempler ta grandeur, éternel Dieu. Nous voulons dire que tout en nous confesse que tu es Dieu. Nous voulons dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout en nous, Seigneur, confesse et reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Je contemple ta majesté. Je suis surpris par ta souveraineté. Je suis ému par ta sainteté. Je suis ébloui par ta bonté. Et tout en moi confesse, même la nature, la teste, tout le monde l'affirme. Les cieux le confirment. Oh, oh, je contemple ta majesté. Je contemple ta majesté. Je suis surpris par ta souveraineté. Je suis ému par ta sainteté. Je suis ébloui par ta bonté. Et tout en moi confesse, même la nature, même la nature, tout le monde l'affirme. Le ciel le confirme. Le ciel le confirme. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. El Shaddai, tu es Dieu. Tu es Dieu. Jéhovah Rapha, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Jéhovah Jireh, tu es Dieu et nous t'élevons. Alléluia. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Tu es Dieu. Tout en moi confesse que Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Tout en moi confesse que Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de toute maladie, Jésus, nous te proclamons Dieu et nous confessons ta Seigneurie. Toi qui es capable de guérir toutes sortes de maladies. Jéhovah Rapha est ton nom, Seigneur. Tu es Dieu et nous t'élevons. Tu es Dieu et mon frère, ma soeur te lève en ce moment. Tu es Dieu et ton peuple te bénit, Seigneur. Alléluia. Oh, je contemple ta majesté. Je contemple ta majesté. Je suis surpris par ta souveraineté. Je suis ému par ta sainteté. Je suis ébloui, Seigneur. Je suis ébloui par ta bonté. Et tout en moi confesse, même la nature, même la nature, tout
Alléluia. Que de voix se lèvent dans la présence de Dieu. Que de voix se lèvent devant Dieu pour l'adorer, pour l'élever, pour le célébrer. Jésus est Seigneur au-dessus de tout. Alléluia. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Ozanzambe Yesu natomboli o Yahweh. Nanetoli kombo na yo. Nanetoli kombo na yo Yesu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire parce que toi, tu es Dieu. Nous te disons merci parce que toi, tu es avec nous. Toi qui as dit, Seigneur Dieu, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de toi. Nous croyons et nous sentons ta présence, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Nous savons et nous sommes convaincus que toi, tu es avec nous. C'est pourquoi nous te disons merci encore ce matin. À ce dimanche, Seigneur 29 mars, Seigneur Dieu, nous te saluons. Nous saluons ta présence, éternel Dieu des armées. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour mon frère et ma soeur, Seigneur, qui nous écoutent, Seigneur Dieu, et que ton nom seul soit béni. Et que ton nom seul soit béni, Père éternel, au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps, pour ces moments merveilleux qu'il a rendus possibles, ces moments qui rendent possible dans sa grâce. Parce que sans la grâce du Seigneur, nous ne pouvons nous tenir debout devant vous. Nous vous disons merci, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez dans vos maisons. Nous vous bénissons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous voulons ce matin partager avec vous une parole de foi. Nous voulons ce matin, en ce dimanche 29 mars 2020, partager avec vous ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et nous allons lire nos Bibles dans Marc 5, 24 à 34. Je lis pour vous au nom du Seigneur. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Tel est le thème de notre message de ce matin. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ce matin dire à quelqu'un que tout n'est pas encore fini. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, je voudrais rassurer à une personne, à un frère, à une soeur, que tout n'est pas fini.
Ce matin, quand j'observe le monde, quand je vois un monde sans force, un monde sans moyens, un monde sans solution, un monde qui s'attend au pire, un monde résigné. Le monde d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, reflète l'image de notre désespoir. Mais ce matin, Dieu m'envoie pour vous dire, dans ces moments difficiles, pour que vous et moi, nous puissions créer un autre monde. Je viens vous dire qu'il est encore possible ce matin que nous puissions créer un autre monde d'espérance. Un monde où la guérison est encore possible. Un monde avec un avenir radieux et meilleur. Le monde de la foi. Quand nous regardons ce texte, mon frère, ma soeur, nous voyons une femme qui a su changer son monde. Une femme qui était malade, 12 ans avec une maladie. Elle a consulté des médecins et sa maladie comme s'empirait. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est approchée de Jésus. Elle a touché les vêtements de Jésus. Et la Bible nous dit, et elle fut guérie à l'instant. Du monde de la maladie, du désespoir et du confinement dans lequel elle s'est trouvée, elle a su par sa foi se créer un autre monde. Un monde de paix, un monde de guérison, un monde d'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que la foi en Jésus-Christ est une puissance qui rend tout possible. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, la foi en Jésus-Christ peut rendre tout possible. La foi en Jésus-Christ peut changer une maladie en guérison. La foi en Jésus-Christ peut changer une situation qui était irréversible. La foi en Jésus-Christ peut rendre toutes choses possibles. C'est pourquoi je te dis ce matin que tout n'est pas encore fini. Si du moins vous avez la foi, si du moins vous croyez en Jésus-Christ, tout, mon frère et ma soeur, tout n'est pas encore fini. La foi, mon frère, c'est une puissance que la maladie. C'est une puissance que la nature. C'est une puissance que les événements ne peuvent gérer ni contrôler. Parce que la foi fixe son regard sur Dieu. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances. La foi fixe son regard sur le créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles. La foi, Seigneur Dieu, est plus forte que toutes les choses. Alléluia. La foi, frère, peut résoudre toutes les situations. C'est pourquoi ce matin, je nous invite à croire en Jésus. Je voudrais réveiller la foi d'une personne pour lui dire que ce n'est pas encore fini. Il n'y a aucun nom qui est élevé, plus élevé que le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui a été élevé, c'est le nom de Jésus. Et la foi en Jésus donne la solution à tout problème. Là où tu es, tu peux dire Amen. Et nous voulons ce matin partager avec vous sur 3 points que le Seigneur nous a mis à cœur. 3 vérités que nous voulons partager ce matin pour nous faire voir que la foi rend tout possible. Que la foi, c'est une puissance qui change les circonstances. La foi, c'est une puissance qui amène la guérison. La foi, c'est une puissance qui amène le pardon du péché. La foi, c'est une puissance qui change les temps et les circonstances. Et nous voulons partager avec vous ces 3 vérités que Dieu nous a mis à cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, la première vérité que nous voulons partager avec vous, c'est que la foi qui sauve repose sur la connaissance que nous avons de la personne de Jésus-Christ. La foi qui sauve repose sur la connaissance que nous avons de la personne de Jésus-Christ. C'est pour dire qu'il n'y a pas de foi sans cette
connaissance de Jésus. Il n'y a pas de foi sans cette personne de Jésus. Jésus est le consommateur de notre foi. Quiconque se dit qu'il a la foi doit confesser le nom de Jésus. Bien-aimés, regardez ce texte avec moi. Tout commence quand la foule a entendu parler de Jésus-Christ. Tout commence le jour où tu as entendu parler de Jésus-Christ. Tout commence le jour où tu as eu à cœur d'exposer ton problème à Jésus-Christ. Tout commence le jour où tu as eu la foi, où tu as eu la foi de croire que Jésus-Christ peut encore accomplir quelque chose dans ta vie. Tout commence par Jésus. Tout commence par la connaissance que nous avons de Jésus. Notre foi produit le salut lorsque nous intégrons Jésus-Christ dans nos vies. Lorsque nous intégrons Jésus-Christ dans nos situations, lorsque nous intégrons Jésus-Christ dans nos maladies, lorsque nous intégrons Jésus-Christ dans nos circonstances, c'est à ce moment-là que la foi, notre foi produit le salut. C'est à ce moment-là que notre foi produit la guérison. C'est à ce moment-là que notre foi produit le changement. Il n'y a pas de foi, mon frère, ma soeur, sans mettre notre confiance en Jésus. Jésus-Christ, c'est Jésus qui est le consommateur de notre foi. C'est Jésus-Christ qui est le consommateur de ta foi. Je voudrais m'adresser à toi. Toi qui es dans une situation inconfortable. Toi qui es dans un moment de difficulté. Toi qui peut-être est sur un lit d'hôpital. Je voudrais te dire que Jésus-Christ est là. Il est le consommateur de ta foi. Et si tu mets ta foi en Jésus, tout peut changer. Alléluia. Ainsi, la connaissance que nous avons de Jésus-Christ détermine notre foi. La connaissance que nous avons de Jésus détermine notre foi. Celui qui croit que Jésus-Christ pardonne les péchés, mais incapable de guérir malade, déterminera sa foi au pardon du péché. Mais par contre, ne pourra recevoir la guérison de Jésus. Donc la connaissance que nous avons, si tu crois que Jésus-Christ est seulement capable de pardonner les péchés, mais tu le sens incapable de te guérir, ta foi te limitera dans le pardon du péché. Mais si tu crois que Jésus-Christ est capable de guérir les maladies, tu peux recevoir la guérison. Si tu crois que Jésus-Christ est capable d'arrêter le mouvement de la terre, tu peux changer ta situation. Si tu crois à ce que Jésus est et ce qu'il est capable de faire, tout dans ta vie devient possible. La connaissance que nous avons de Jésus détermine la foi que nous avons, détermine la puissance de notre foi. Bien-aimé, quelle est la connaissance que tu as de Jésus? Qu'est-ce que toi tu te dis que Jésus est capable de faire? Qu'est-ce que toi tu te dis que Jésus est pour toi? Vous savez, Jésus est ce que sont ses noms et ses attributs. Et la Bible me dit que Jésus est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. La Bible me dit que Jéhovah est Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. La Bible me dit que Jésus est l'Éternel mon protecteur. La connaissance que tu as de Jésus déterminera la puissance de ta foi, déterminera le changement de ta situation. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, notre foi doit s'élever au niveau de ce que Jésus est. Un homme est venu vers Jésus et il a sollicité la guérison de Jésus pour son fils. Et il est venu, il a dit, si tu peux guérir mon enfant. Jésus a dit, si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Et l'homme a dit, viens au secours de mon incrédulité. Bien aimé, si tu manques de foi,
demande à Jésus de venir au secours de ton incrédulité. Parce que ta foi, la connaissance que tu as de Jésus détermine ce que Jésus peut faire dans ta vie. Amen. La deuxième vérité que nous voulons partager avec vous ce matin est que la foi qui sauve a la capacité de toucher Jésus. La foi qui sauve, la foi qui apporte les changements, la foi qui apporte la guérison, la foi qui change les circonstances de nos vies, a la capacité de toucher Jésus. Bien-aimé, toucher Jésus, ce n'est pas un acte physique. C'est vrai que cette femme a dit toucher physiquement Jésus. Mais pour nous, aujourd'hui, toucher Jésus, ce n'est pas un acte physique. C'est un acte spirituel. C'est la prière. Ce matin, je nous appelle à prier le Seigneur. À prier de manière à toucher Jésus. Vous savez, quand nous regardons ce texte, mes frères et sœurs, nous voyons qu'il y avait beaucoup de personnes qui pressaient Jésus. Beaucoup de personnes entouraient Jésus. Beaucoup pressaient Jésus, mais personne ne l'avait touché. Beaucoup pressaient Jésus sans le toucher. Mais cette femme est venue avec un but précis, toucher Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ta prière doit avoir un objectif. Ta prière doit avoir un but à atteindre. Ta prière doit avoir une détermination. Beaucoup pressaient Jésus, mais ne l'avaient pas touché. Cette femme est venue avec l'intention de toucher Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, celui qui presse Jésus le touche, mais sans entendre de lui quelque chose. Tu peux être là, venir au culte, te plaindre, pleurer dans ta chambre. Mais si tu ne touches pas Jésus à ta prière, rien ne pourra se faire. Mais celui qui le touche dans sa prière, le presse d'agir dans sa vie. Tu peux presser Jésus sans le toucher. Mais celui qui le touche, le presse à agir. C'est pourquoi je nous prie, bien-aimés dans le Seigneur, que nous entrons dans des moments de prière, dans des moments de prière, de percée, où nous pouvons toucher le Seigneur, et que ce toucher puisse amener Jésus à intervenir dans nos vies. Nous avons besoin de l'intervention divine de Jésus. Nous voulons, bien-aimés, que Jésus nous touche. Et pour cela, toi, tu peux aussi toucher Jésus. Alléluia. Toi, tu peux aussi toucher Jésus. Regardez cette femme. Elle a fait une analyse de sa vie. J'ai aimé cette femme. La Bible dit qu'elle a fait un constat, une analyse de sa vie. Elle s'est dit en elle-même, si je puisse seulement le toucher. Alors qu'il avait fait le constat que personne, aucun médecin ne pouvait la guérir. Mais elle s'est dit en elle-même, si je pouvais toucher Jésus. Vous savez, la foi qui intègre la raison ne se relâche pas. Parce que la foi qui intègre la raison a en elle une décision. Si je puisse seulement le toucher, je serai guéri. Il faut que notre foi, frère, intègre la raison. Cette femme a intégré la raison. Elle a fait le constat de sa vie. Elle a vu que les médecins ne pouvaient pas le guérir. La foi qui intègre la raison ne se relâche pas parce qu'elle a une décision en elle. Elle s'est dit en elle-même, si je puis le toucher, je serai guéri. La troisième vérité que je voudrais partager avec nous ce matin est que la foi qui sauve génère ou produit des fruits qui sont la paix et la guérison. La foi qui sauve produit ou génère des fruits qui sont la paix et la guérison. La paix est intérieure. La guérison
ici est extérieure. C'est-à-dire, la foi qui sauve touche tous les aspects de la vie. La foi qui sauve touche tous les aspects de la vie. La foi qui sauve reçoit le pardon des péchés. La foi qui sauve reçoit la guérison d'une maladie. La foi qui sauve reçoit le changement d'une situation. La foi qui sauve change les circonstances de la vie. Parce que la foi qui sauve touche tous les aspects de la vie. Ta foi peut générer la guérison. Ta foi peut générer le changement de ta situation. Bien-aimés, je voudrais, pour conclure, nous lire dans Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, par des prières et des supplications, avec action de grâce, vos besoins à l'Éternel. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, tout n'est pas encore fini. Si du moins nous avons la foi, si du moins vous avez la foi, tout n'est pas encore fini. Utilisons notre foi pour créer un autre monde. Un monde de guérison. Un monde d'espérance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce moment. Là où tu es, je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Peut-être que tu es là, tu es dans l'incapacité d'élever ta voix au Seigneur. Mais tu peux dire comme cette femme qui disait en dedans d'elle-même, si je puis toucher, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. C'est bien-aimé là où tu es. Dis cette parole dans ton cœur. Et je sais que Dieu te guérira. Je suis convaincu que Dieu t'apportera les changements. Je suis convaincu que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Si tu n'es pas capable d'élever ta voix, mais bien-aimé, dis quelque chose au fond de moi, au fond de toi-même. Dis quelque chose à Jésus. Il peut entendre ce que tu te dis dans ton cœur. Jésus est capable d'entendre ce que tu te dis dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je crie à toi. Oui, Seigneur Dieu, nous crions à toi, Jésus. Oui, Seigneur Dieu, nous crions à toi ce matin. Je crie à Seigneur toi. Dieu, nous crions encore à toi. Nous crions pour nos villes. Nous crions pour nos églises. Nous crions pour la RDC, Seigneur Dieu. Ce matin, je te prie encore. Alléluia. Interviens, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, nous croyons que toi, tu es le Dieu qui guérit. Nous croyons que toi, tu es le Dieu qui rend toutes les choses possibles, Seigneur. Je crie à toi. J'écris Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je voudrais prier pour toi là où tu es. Que le Seigneur accomplisse un miracle dans ta vie. Dans n'importe quelle situation de ta vie, parce que je crois que c'est possible. Père éternel, je te recommande mon frère et ma soeur qui a écouté ta parole et qui a prié avec moi. En elle-même, et c'est d'ici, il peut toucher, te toucher, il sera guéri. Sa situation changera. Il a crié en toi, Seigneur. Et je prie ce matin que toi, tu le touches là. Tu étends ta main sur lui et que tu le touches, que tu changes sa situation. Et qu'il te loue et qu'il te serve. Sois béni pour ce matin. Sois béni, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Sois béni pour tes multiples guérisons. Sois béni pour tes multiples miracles. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.